Exercice 3. Pour son repas de midi, Léa s'achetait un sandwich à 4,25 € et une boisson à 1,90 €. Elle a payé avec un billet de 20 €. Écrire une expression permettant de calculer la monnaie que le vendeur lui a rendue. Là aussi, j'ai mis le mot expression en gras. C'est important. Il me faut un enchaînement d'opérations sur la même ligne. La somme dépensée, c'est 4,25 € plus 1,90 €. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande la somme rendue. Autrement dit, on va partir de notre billet de 20 € auquel on va enlever la somme dépensée. Autrement dit, 4,25 plus 1,90. Je mets des parenthèses parce que dans la parenthèse, ici, je vais calculer la somme dépensée. Je calcule 20, la somme donnée au vendeur, moins la somme dépensée. Et ça va donner du coup la somme rendue. Donc c'est une expression permettant de calculer la somme rendue. J'ai une autre possibilité. Je peux calculer 20 moins 4,25. Donc ça, c'est la somme rendue après l'achat du sandwich. C'est comme si on le faisait en deux fois. On commence par acheter un sandwich et ensuite on achète une boisson. On calcule 20 moins 4,25. Donc ça, c'est la somme rendue après l'achat du sandwich. Et ensuite, on achète une boisson. Donc on enlève le prix de la boisson. Donc les deux expressions sont correctes. Question 2. Calculer cette expression et conclure. On va faire les deux. On va calculer la première et la deuxième. Alors, avec la première, on va commencer par calculer cette addition entre parenthèses. Alors, je vais poser les opérations à côté. Alors, on additionne. Là, ça fait 5. Là, ça fait 11. Je pose 1, je retiens 1. Là, ça fait 6. Donc, ici, ça fait 6,15. Je fais attention de ne pas changer l'ordre. Et maintenant, j'effectue ma soustraction. Je fais attention à la façon de la poser. Le chiffre des unités, ici, c'est le 0 et ici, c'est le 6. Ils doivent être un sous l'autre. Ici, pour m'aider, et pour éviter bien des erreurs, je rajoute les zéros. 0 moins 5, on ne peut pas. Du coup, on va calculer 10 moins 5, ça fait 5. 1 et 1, ça fait 2. 0 moins 2, on ne peut pas. Du coup, on calcule 10 moins 2, ça fait 8. Je mets la virgule. 6 et 1, ça fait 7. 0 moins 7, on ne peut pas. On calcule 10 moins 7, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 1. On trouve 13,85. On va le faire maintenant avec la deuxième méthode. Ici, on a deux soustractions. Quand on a une expression qui comporte uniquement des additions et des soustractions, on fait le calcul de la gauche vers la droite. On va donc commencer par le calcul de gauche. 20 moins 4,25. Là aussi, on fait attention quand on la pose. Le chiffre des unités, c'est le 0. Ici, c'est le 4. Pour s'aider, on peut rajouter les zéros. 0 moins 5, on ne peut pas. On calcule 10 moins 5, ça fait 5. 2 et 1, ça fait 3. 0 moins 3, on ne peut pas. On calcule 10 moins 3, ça fait 7. 4 et 1, ça fait 5. 0 moins 5, on ne peut pas. On calcule 10 moins 5, ça fait 5. Et 2 moins 1, ça fait 1. Je mets mon résultat ici. Je pense bien à recopier ma soustraction. Et maintenant, j'effectue ma soustraction. 5 moins 0, ça fait 5. 7 moins 9. On ne peut pas, donc on calcule 17 moins 9. Ça fait 8. 1 et 1, ça fait 2. 5 moins 2, ça fait 3. Et 1 moins rien, autrement dit 1 moins 0, ça fait 1.
On trouve 13,85. Évidemment, avec les deux méthodes, on trouve la même chose. On écrit maintenant la phrase réponse. La somme rendue est 13,85 €.